Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo unboxing du Master Grade Hellstrike, non pas Hellstrike, Strike Freedom, pardon. C'est pas Hellstrike Freedom, c'est juste Strike Freedom. Donc du nouveau kit que j'ai commandé, donc le Strike Freedom en version Master Grade 1 centième. Donc par contre là c'est le kit classique, c'est pas la version Full Burst Mode ou Extra Finish Version, ça en fait beaucoup des termes en anglais. C'est vraiment le premier kit, le kit de base. Pourquoi j'ai pris celui-là? Puisque au niveau de la disponibilité, il y avait que celui-là. Et puis bon, le burst mode, en fait, la seule différence qu'il y a, c'est que au niveau de l'action base, on va pouvoir fixer comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Aidez-moi, aidez-moi, je suis sûr que vous pouvez m'aider. Comment ça s'appelle déjà? Les funnels, je crois, ouais, c'est ça, les funnels. Et donc les thin funnels qui sont là, qui peuvent donc se fixer sur l'action base. Mais bon, après avoir vu une vidéo dessus, visiblement les fixations sont pas terribles. Donc finalement, j'ai bien fait de prendre celle-là. Et la version extra finish, c'est juste une version titanium en fait, donc ça ne m'intéressait pas. Voilà. Sachant qu'en plus le prix augmente à chaque fois. Donc là on est sur donc une grosse boîte quand même pour ce Master Grade, puisque si vous voyez quand même le gabarit qu'elle fait, elle est assez grosse. Le truc là c'est qu'elle n'est pas vraiment rectangulaire comme par exemple le Strike RM, mais elle va être plus épaisse en fait à ce niveau là. Bon, on a quelque chose de légèrement différent au niveau de la boîte. Donc je vais la mettre comme ça, donc je sais que c'est pas super pratique parce que ça serait mieux qu'elle soit dans l'autre sens. Mais bon, en gros on voit donc le Strike Freedom donc qui prend donc toute la place devant avec un vaisseau derrière. Donc moi j'aime bien cette boîte, elle a un bon visuel je trouve. Donc on retrouve Gundam Seed et Master Grade en haut à droite. Donc Bandai bien sûr en bas à droite aussi. Donc c'est un kit qui a été réalisé, donc je vais l'avancer un peu, qui a été réalisé donc en 2006. Voilà, donc c'est un kit qui a déjà quelques années. Donc voilà, de 2006. Donc sur le côté, on retrouve bien entendu des illustrations comme d'habitude. Donc on voit donc le Strike Freedom sur son action base avec donc ses funnels déployés derrière. Donc l'action base est vendue avec quand même dans ce kit là. Il y a quand même une action base. Donc là on voit quelques petits détails. Donc là on voit l'inner frame qui est doré, on voit qu'il y a des pièces qui sont mobiles. Donc là on voit quand même qu'il est assez, je vais me rapprocher un peu, qu'il est assez flexible au niveau des jambes. Il y a une bonne articulation, que certaines pièces s'agencent légèrement en fonction. Voilà, donc après on a encore des petits détails. On a deux persos dans ce kit et non plus donc un perso qui va dans le cockpit. Donc là on voit que l'inner frame est doré, donc c'est un modèle avec inner frame et un inner frame doré. Et là donc on voit la version finale donc sur la fameuse petite action base qui est toute simple mais bon qui je pense est bien utile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les différents plastiques comme d'habitude qui sont utilisés. On a le code barre avec 4800 donc qui correspond au prix, donc 4800 yens. Je vous remettrai exactement le prix en euros parce que je me souviens plus. Ça fait un petit moment que je l'ai commandé celui-là. Et 4800 yens, je sais pas du tout. Je crois il est entre 25 et 30 euros par là, je crois. Hein. Je vous le mettrai en annotation, hein, de toute façon. Donc là, on retrouve la même illustration que dessus, mais en plus petit sur ce côté-là. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, donc là on le voit avec son gros canon, son gros fusil. Là on le voit avec les armes secondaires qui sont fixées au niveau de la ceinture. Les Beam Sabers qui peuvent se rejoindre en un seul pour faire un double Beam Sabers à la Dark Maul un peu dans Star Wars. Le bouclier translucide. Et là on vous montre, je vais me rapprocher un peu, on vous montre qu'en fait au niveau des pièces de ceinturon, on peut les abaisser et faire avec un mouvement de rotation faire revenir celle du côté derrière pour pouvoir placer les armes sur les côtés. Vous voyez que les Beam Sabers sont placés sur les côtés. Voilà. Là on a donc le Gundam une fois qu'il est fini avec les ailes repliées derrière. Voilà. La vue avant et la vue arrière. Et là on vous montre le système d'articulation des Super Dragoon. Voilà. De l'autre côté, la même illustration. Et alors là, un truc que j'ai découvert, que j'avais pas vu au début, que j'ai découvert un peu par hasard, c'est que regardez, hop là, bon, on n'est pas dans le bon sens, mais hop, si je fais ça, et bien vous avez encore des illustrations sous la boîte en noir et blanc. Voilà. Donc on retrouve donc le Gundam dans différentes poses. On vous explique au niveau de l'action base qu'on peut faire, et on vous parle aussi du strike de l'Ail Strike Gundam. Voilà.
Donc c'est pas la version RM, hein, bien entendu, puisqu'à l'époque elle n'existait pas. Voilà, donc ça c'était pour la boîte, pas trop s'attarder dessus non plus. En tout cas, moi j'aime bien, le visuel est sympa et on va sans plus attendre passer à ce qu'il y a dedans. Hop, voilà, donc ça je l'enlève. Hop, ça je le mets de côté pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Première grappe, donc première grappe, on a donc les fameux autocollants. Comme d'habitude, les petites planches d'autocollants. Donc on a du décalasse avec des stickers et les autocollants habituels que je n'utiliserai pas. Vous comprendrez pourquoi après, puisque vous avez sûrement dû voir la vidéo précédente où j'ouvre mon colis, puisque j'ai commandé des décals humides. Donc là on a donc une première grappe. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolé, mais il fait très très beau. Et forcément il y a beaucoup de soleil et ça me fait beaucoup de reflets. Donc là on a donc les Vifen. Donc là cette grappe là, alors je sais pas si vous le voyez vraiment bien, ça rend vraiment comme moi. Mais en fait c'est pas du noir, c'est du bleu foncé, mais très très foncé. C'est une espèce de bleu très très foncé. Je pense pas que vous le verrez bien, mais c'est du bleu foncé. Donc on a des parties du torse apparemment là. Là on a le torse, le backpack, enfin ce qui va accueillir le backpack. On a des pièces rouges pour le cockpit et pour les bras. Voilà, donc ça c'était la première grappe. Donc c'est là que ça devient intéressant. On a une première grappe dorée, donc ça c'est les polycaps, on le voit très bien. Donc les polycaps sont dorés, mais vous voyez que c'est pas du doré doré, c'est ce que j'appellerais plutôt du gold en fait, couleur gold, c'est-à-dire que c'est une couleur métallisée au final, doré métallisé, c'est pas du doré brillant. Voilà. Là on retrouve d'autres pièces bleu très foncé, hein. C'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas noir, hein. C'est vraiment un bleu très très foncé. Donc il y a, je pense que ça doit être les armatures pour les, ailes là, pour ce qui permet de tenir les Super Dragoon. Donc là on a une première grappe de pièces blanches, donc où on va retrouver donc les personnages, donc le pilote assis, le pilote debout et sa copine. Là donc ça c'est pour les canons, donc là c'est pour les pièces d'armure. On a encore du Vifen là les Beam Sabers qui sont en une pièce, donc ça c'est bien. Vous voyez que là ils sont vraiment en une seule pièce, il y a juste à les dégrapper, ils sont prêts. Là on a une partie de la tête, le casque, voilà, et ça doit être les jambes. Voilà pour ça. Ensuite, là, on a une première grappe d'inner frame doré. Alors, voilà la différence qu'il y a avec les autres kits. Moi, je vous ai expliqué que j'avais pris le Strike Freedom classique. Et il existait le Full Burst Mode ou le Burst Mode, je sais plus, et le Extra Finish. Donc, la différence, elle est là. C'est que là, l'inner frame, voilà la couleur qu'il a. Il est en gold, donc du métallisé. C'est pas du brillant. Et vous voyez que sur la boîte... Si je vous montre la boîte, là on le voit bien, c'est vraiment du doré brillant, hein. Voilà, c'est très brillant, c'est du vrai doré. Est-ce qu'il y a une autre photo? Non, on voit pas. Là où on le voit vraiment le mieux, c'est ici. Donc là on est vraiment sur du doré qui brille. Je vais essayer de vous faire un focus, s'il veut bien. Voilà, là on voit que c'est vraiment doré brillant. Alors que moi, la version que j'ai, c'est du doré gold comme ça là, hein. Vous voyez que c'est moins joli. Donc ça voilà la différence qu'il y a avec les deux autres kits que je vous ai cités précédemment. C'est que là moi je vais devoir le peindre en doré vraiment ou utiliser un marqueur pour pouvoir avoir le doré brillant. Moi je vous conseille plutôt d'essayer de faire un vrai doré plutôt d'utiliser le marqueur, hein. Voilà, ça sera quand même plus joli et ça sera plus fin. Pour ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo, si jamais vous voulez faire une peinture dorée, d'aller voir la vidéo donc de Vegeta 8259 là, qui justement a fait son Astray Red Frame Perfect Grade en gold frame. Donc du coup il a peint l'inner frame en doré et il vous explique comment faire un doré brillant comme ça, et moi c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Ensuite de l'autre côté on a une grappe de pièces bleu clair, donc c'est pas tout à fait le même bleu que d'habitude, enfin ça y ressemble mais on dirait qu'il est un peu plus clair. Donc là on a les pieds et des pièces d'armure. On a deux autres grappes de pièces dorées, voilà. Donc là vous voyez que c'est de l'inner frame, hein. On voit clairement qu'il y a les jambes ici. Donc c'est les deux mêmes grappes. Voilà, comme c'est souvent le cas pour les inner frame, on a une même grappe en double. Donc vous voyez que c'est du doré mais métallisé, hein, c'est pas du doré brillant. Donc ça il faudra que je travaille là-dessus. Donc là on a encore du doré, toujours du doré. Donc là c'est toujours de l'inner frame. On voit qu'il y a les mains aussi.
Là on a du gris clair, donc c'est la première fois que je vois une grappe comme ça dans tous les kits que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, vous me direz, mais c'est la première fois que je vois ce gris là. Donc c'est un gris très clair, donc je pense que c'est pour les armes. Là on les voit, hein. Les armes et des aérations. Donc voilà, on a du gris clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore du doré, donc ça c'est pour les super dragoons, là. Voilà, ça c'est l'inner frame des dragoons. Des funnels. Là, on a encore du bleu très foncé, hein, j'insiste toujours, hein, c'est pas du noir, c'est du bleu très foncé. Et le fameux bouclier translucide, alors on le voit bien là, il est super. Franchement, il est magnifique. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais il y a des petites nuances, si on le voit un peu. Il y a des nuances de bleu, il y a du turquoise et du bleu foncé. Et il est translucide, donc il n'y aura pas besoin de le peindre, ça c'est parfait. Franchement, ça c'est une belle pièce, je suis assez content. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a de la grappe blanchane de nouveau, donc ça va être pour les pièces d'armure. Là on voit qu'il y a un tibia, ça c'est les épaulettes, voilà. Donc deux fois la même grappe, hop, c'est le blanc. Ensuite là on a une grappe de bleu clair, donc vous voyez que c'est les super dragoons, les funnels, voilà. Et derrière pareil, donc ça vient aussi dessus sur les dragons, et ça c'est le bleu foncé, hein, voilà, le bleu très très foncé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la même grappe une deuxième fois. Hop, donc pas besoin de s'arrêter là-dessus. Hop, donc on va mettre tout ça un peu mieux. Hop, voilà. Et là, on a donc la fameuse Action Base, qui est quand même assez grande, vous le voyez, et qui a un design plutôt sympathique. Moi, je suis assez content, je trouve ça bien sympa. Voilà, vous voyez, un bon style. Donc l'action base, on retrouve encore de l'inner frame doré, donc toujours en métallisé, hein, comme voilà. Donc vous voyez qu'il y a une partie du torse et du col, le cou, les pieds, et derrière on voit qu'il y a deux beam sabers qui sont donc rouge rose, un peu comme le Strike RM. Le L-Strike RM. Donc voilà, ça tient pas. Voilà, donc là vous avez l'ensemble des grappes qui constituent le kit. Tout est là. Donc après, on a le manuel, bien entendu, du Strike Freedom, avec un visuel fort sympathique derrière. Voilà. Donc comme d'habitude, vous avez des infos en ce qui concerne le Gundam devant, des infos pour bien réaliser le kit. Vous avez le récapitulatif des grappes, bien entendu. Ensuite, on commence. Donc là, on commence avec le torse et ensuite la tête. Donc ça, c'est les différentes étapes de montage. Là, il y a une petite illustration sympa pour vous montrer l'inner frame du Gundam par rapport à une vraie jambe ici. Voilà. Ça vous montre un peu ce que vous pouvez faire. Donc il y a toujours des étapes de montage. La double page colorée, comme dans tous les manuels Gundam. Donc on voit des illustrations. Et on retrouve notamment les illustrations qu'il y a sur la boîte. Voilà. Donc vous voyez que là les pièces elles sont vraiment brillantes, hein, doré brillant. Donc c'est ça que je vais essayer de reproduire. Voilà. Ensuite on continue. Là on vous explique un peu le wing unit. Voilà. Bon après moi je sais toujours pas parler japonais, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a marqué. On continue sur le montage. Et alors là c'est assez particulier. Hop là, ça s'ouvre comme ça. Donc là vous voyez que la pièce rouge qu'il y a sur l'avant-bras s'enlève et on peut fixer le bouclier. Voilà, comme dans le manga, c'est assez sympa. Voilà, et ensuite on finit par une illustration pour venir fixer les décals, que je trouve un peu dommage qu'ils aient mis en noir et blanc, parce que d'habitude cette partie là elle est en couleur et on y voit mieux. Et là ça fait un peu fouillis, c'est un peu léger. Voilà. Parlons-en des décals. Parlons-en puisque ils sont là. Je les ai commandés, donc comme vous avez vu dans la vidéo déballage colis. Moi je me suis offert les décals humides parce que je trouve tellement ça plus pratique. Je sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais c'est tellement plus pratique de poser ça que des stickers ou des décals à sec. Et ça a un rendu tellement mieux fini aussi, puisque c'est très très fin et une fois verni on distingue à peine les contours. Donc vous voyez là en fait c'est exactement ça correspond exactement aux trois petites planches qu'on a vu au début de la vidéo, sauf que c'est du décal humide. Et forcément je vous ferai un petit tuto là-dessus pour vous montrer comment ça se passe, mais c'est pas pour de suite parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à manier l'aérographe, et donc ça va prendre un peu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter le Gundam à blanc, bien entendu, hein. Logiquement ça devrait pouvoir être fait assez facilement, ça devrait être faisable. Je vais juste vérifier si voilà, on est sur du mixte entre des fixations coulissantes là, et des fixations à cylindrique qu'il faut biseauter. Bref, je verrai ça. Et donc vous voyez que
c'est disponible donc pour les autres kits. Donc ça c'est le mien et ça c'est celui que je vous disais, c'est le full burst mode, et c'est celui-là qui est déjà doré de base. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui, donc ça c'est les petits décals humides, c'est ce qui permet d'avoir un meilleur rendu au niveau de la finition, et surtout de se prendre moins la tête lors du montage, lors de la pose de ceci. Donc voilà, on a fini avec ce Gundam, avec le review de ce kit là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez-en bien, amusez-vous bien. Pour ceux qui travaillent, je vous envoie plein de courage, parce qu'avec cette chaleur, ça doit pas être facile, surtout si vous travaillez dehors, que vous n'avez pas la clim dans votre bureau ou là ou sur votre lieu de travail. Je vous envoie plein de courage, ça doit pas être facile avec cette chaleur. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Voilà, allez, bye bye les gens, à bientôt.